Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler bons plans. Avant d'attaquer par les bons plans et les soldes de cette semaine, je tiens quand même à vous souhaiter une excellente année 2025 en tout cas sur cette chaîne, que le bonheur, la réussite et la santé soient avec vous et pour vos proches. Donc ça c'est vraiment ce que je vous souhaite, mais je souhaite aussi vous dire merci pour votre accompagnement, pour l'accueil que vous avez fait sur cette chaîne secondaire, et c'est aussi pour ça que là je reprends un petit peu après un mois en fait finalement d'inactivité sur cette chaîne pour le repos etc, les fêtes, hein, vous comprenez aussi, mais en tout cas on reprend les bonnes habitudes où on va se retrouver tous les mardis avec les vidéos bons plans, toutes les fins de semaine avec une vidéo soit de présentation de produits, soit la partie configuration ou tout simplement d'autres sujets qui vont arriver sur la chaîne et qui seront finalement aussi des sujets secondaires de la chaîne principale. Donc bref, ça va arriver en fait plutôt courant février, mais en tout cas je vous en dis pas plus. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis on va attaquer directement dans le vif du sujet des bons plans et des soldes de cette semaine. Préparez-vous à votre petit café et on attaque. Niveau périphérique, on va se retrouver chez le partenaire de la chaîne qui est Maxi Sport, donc spécialiste dans la partie e-sport pour tout ce qui est périphérique gamer, périphérique e-sport. Ils ont énormément de produits sur leur stock et sur leur site, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Là ça va être un produit que je vais vous proposer. J'ai vu la test que Yukio avait fait en TikTok sur ce produit là, ça reste finalement une copie donc du Wooting mais beaucoup moins cher. Là vous avez la version noire donc avec le mat 68 qui lui est à 70 €, mais vous avez la version blanche qui est à 60 € et franchement je me suis dit que ça pouvait être ok, que ça pouvait être intéressant de pouvoir tester ce type de produit là malgré les différents défauts, et ça je vous dirais d'aller voir la vidéo de Yukio s'il vous intéresse, parce que finalement ça reste un prix qui est quand même très bas pour pouvoir tester du Humanity. Et franchement là avec la promotion qu'ils font, ça peut être intéressant de savoir est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent pour ce type de clavier là à ce moment là, est-ce que la technologie me convient ou pas, me plaît, est-ce qu'elle est vraiment game changer pour moi. Là au moins ça vous donnera justement un avis. Donc c'est pour ça que je vous le propose à l'heure actuelle, parce que finalement la partie tarification est quand même très bien placée et l'accessibilité de cette techno est quand même assez difficile finalement, ou assez élitiste sur beaucoup en fait de claviers. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous le proposer en premier bon plan. Le second bon plan que vous allez avoir, c'est sur HyperX avec Amazon, donc avec la HyperX Cloud 3 où là il vient de passer à 68 €, enfin 69 € si on arrondit à ce moment là, à la place des 80 à 110 € en fonction des revendeurs. Finalement ça vous fait un pack à 120, une centaine d'euros à ce moment là, casque plus clavier si vous prenez les deux. Voilà, ça peut être intéressant directement, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous le redis, pour Maxforce c'est le partenaire de la chaîne, donc j'ai un code qui permet justement de pouvoir vous faire bénéficier de 5% de réduction. Donc dès le moment où le produit n'est pas en promotion, que vous l'avez directement en stock sur la boutique, et à ce moment là vous pouvez utiliser le code MT5 qui vous permettra d'avoir 5% de réduction sur les différents articles. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça m'aide, c'est de l'affiliation de mon côté, vous payez pas plus cher, mais moi ils me remettent une commission à ce moment là, donc ça me permet de pouvoir justement vous développer des différents projets, que ce soit sur la chaîne principale ou sur cette chaîne là. À bientôt. Bref, maintenant on passe aux composants. Pour les composants, on va attaquer avec le premier, ça va être un beau petit i3, le 14100F qui passe à 83,59 €. Donc dernière génération, on va le retrouver au même prix pour le 12100F, donc autant vous dire que là c'est quand même assez intéressant de partir sur la 14e gen. Ça reste un processeur qui est largement bon pour pouvoir vous jouer tous les petits jeux à l'heure actuelle en 1080p, et surtout pour pouvoir attaquer possiblement le stream si vous souhaitez, mais vraiment de façon très légère. Mais sinon ça sera un processeur qui sera beaucoup plus adapté pour ce qui va être bureautique, tout ce qui va être PC, j'allais dire vraiment classique, familial, avec un petit peu de gaming de temps en temps en fonction de la carte graphique bien évidemment sur lequel vous allez l'accompagner. Mais à 83 € ça reste quand même un bon plan et un bon. Le deuxième processeur, on reste chez Intel avec un 14e gen aussi, c'est le 14400F cette fois-ci, qui là vient de passer à 167 €. Donc finalement ça fait que 40 € d'écart avec le 12400F. Donc là ça peut valoir le coup justement de partir sur la 14e gen, d'arriver sur vraiment les dernières générations de processeurs. Donc pourquoi pas, ça reste pour moi un bon produit. En termes de tarification, comme vous pouvez le voir, il est quand même bien tombé sur le mois de décembre. On l'a eu à 159 € et dans des poussières. Là il était un petit peu remonté, vous voyez qu'il s'est stabilisé sur tout le début de janvier. Là on est à 162, 167 €. Pour moi ça reste encore des prix qui sont quand même corrects, et la baisse n'est pas énorme non plus comparé à 159 €. Ça fait que finalement 7 ou 8 € d'écart. Donc là ça peut vraiment valoir le coup de partir sur ce processeur là pour des configs en petit budget à ce moment là, mais surtout pour quelqu'un qui souhaite faire du gaming, qui souhaite possiblement streamer, mais surtout avoir une configuration qui aille dans le temps et qui tienne surtout. Donc ça peut être assez intéressant. Ici vous avez le processeur donc de chez AMD avec le 5800X, donc génération morte à 178 €. Alors pourquoi je vous le propose, c'est beaucoup plus pour ceux qui veulent faire des upgrades, parce que le prix est quand même ultra stabilisé depuis quand même pas mal de temps. Donc là c'est vraiment pour tous ceux qui veulent faire une upgrade, je vous le dirais de faire attention. 178 €, ça reste un prix qui est correct, même
même si techniquement on peut le retrouver aux alentours des 169 € sur d'autres sites en Allemagne par exemple avec du Casking ou autre. Donc attention à faire justement le bon choix, mais là c'est vraiment pour tous ceux qui veulent, je le redis, faire une upgrade de leur matos. Typiquement vous étiez sur un 3600, vous vouliez partir du coup sur celui-ci, vous étiez sur un autre processeur encore plus ancien et votre carte mère le support. Voilà, là ça peut être intéressant de partir sur ce processeur là. Pour une config neuve, je vous le déconseille. Avant de passer aux cartes mères, on passe au RAM, et au RAM vous trouverez toujours le meilleur kit à l'heure actuelle pour moi pour de la DDR5. C'est tout simplement le Crucial Pro 32 Go, donc 2 x 7 Go en 6000 MHz CL36, 95,99 € à la place des 130 € prix moyen pour ce type de kit là. Ça en vaut le coup, franchement. Vous l'avez en occasion aussi à 91,90 €, vous souhaitez faire 2-3 € d'économie à 95 €, ça vaut largement le coup, ça reste de bonnes RAM. Moi je les ai achetés, vous voyez, en fait en septembre, et franchement il n'y a aucun souci, ça reste vraiment de bons produits, donc n'hésitez pas à y aller. Ici vous allez avoir donc les 32 Go de RAM de chez Corsair en 6000 à 30, donc là on y gagne au niveau de la latence à 109,99 €, pareil ça reste un bon prix et à de bons kits. Cependant là on va rentrer dans les kits qui sont eux faits pour la partie RGB et pour la partie performance, parce que là on va être avec les Patriot Viper Elite 32 Go, 2 x 16 Go bien évidemment en 6000 MHz CL30. Là il faut pas en fait négliger, ça reste des CL30 pour 103 €. 103 € avoir la partie RGB plus la partie performance, bah c'est quand même assez rare, et là vous les avez ici donc en 6000 MHz. Sinon vous avez du 6600 C34 à 109,99 €, donc 110 € pour en fait avoir un peu plus de perf, bah pourquoi pas. Et 6600 MHz ça reste largement ok, et en termes de tarification les Patriot Viper sont quand même bien placés. Vous avez même des kits qui vont jusqu'en 7000, eux ils vont être aux alentours des 120 à 130 €, donc ça vaut vraiment le coup. En termes de tarification ils sont très agressifs, et justement là je vous les classe sur à mesure, et vous voyez qu'il n'y a que les versions non RGB qui seront justement en dessous d'un point de vue tarification, et parce que dès qu'on va remonter avec du RGB avec Corsair on va être similaire, mais par contre pour des performances un peu plus basses, donc du 6000 MHz pour du coup du CL36 à 109 € avec des vendanges RGB Pro, toujours pour 32 Go, mais finalement bah, on gagne en performance avec les Patriot Viper pour le même prix. Donc là le meilleur rapport qualité-prix entre les deux ça va être les Patriot Viper. Ici vous allez avoir donc 32 Go toujours en 6000 MHz CL30, donc pour un peu plus de performance finalement avec du RGB chez Corsair à 115 €. Vous allez avoir aussi les Lexar Ares qui elles sont en 6400 MHz à ce moment-là en CL32 à 130 € qui reste quand même aussi de bonne RAM. Vous avez toute la partie RGB, ça pas de souci. Donc c'est pour ça que moi pour la partie vraiment kit aujourd'hui, aller sur la DDR5 au-delà du coût de 140 €, ça vaut pas le coup, c'est pas réellement les bons prix, ça sera acheté trop cher. Pour un kit de 32 Go entre 6000 et 6600, il y a largement de quoi faire, vous avez largement les offres suffisantes sur internet. Donc là ça vaut vraiment en fait à ce moment-là le coup de partir sur ce type de kit là. On attaque avec la DDR4. DDR4 je vais vous proposer un kit donc Patriot Memory Viper Elite comme d'habitude. Donc en DDR4 3200 MHz, 16 Go de RAM, donc en 2 x 8 CL16, 44,99 € pour avoir des barrettes de RAM en RGB en DDR4 pour 16 Go. Là ça vaut aussi le coup, on n'est pas cher. Non RGB un peu plus cher, les Corsair LPX toujours, donc 3200 C16 à 49 €, et sinon au dessus vous allez avoir les versions aussi RGB mais de chez Kingston avec les Fury qui elles sont en 3200 MHz C16 aussi à 54 €. Voilà, autant vous dire que moi sur les DDR4 je vous dis voilà, vous voulez avoir de la performance, vous voulez avoir quelque chose qui soit pas cher et qui soit RGB, 45 €, vous avez le meilleur choix devant les yeux. Moi ça va être un petit peu ma conclusion vis-à-vis des RAM. Et oui, je vous ai proposé des RAM en DDR4 mais en DDR5 aussi, et pour la DDR4 il faut bien les accompagner de cartes mères. Vous voyez où je veux en venir avec la Gigabyte B760 Gaming X DDR4. C'est pas une grosse carte mère, c'est pas la carte mère que je vais recommander comme étant la meilleure, mais par contre pour tous ceux qui ont un petit budget, typiquement pour le i3 qu'on a vu juste avant, avec 44 € de kit de RAM sur la partie RGB, ça peut faire une configuration vraiment pas chère. Donc là ça peut être intéressant pour les petits budgets. Dans le cas où on est quand même sur des configs neuves, je vous conseillerais toujours de partir au moins sur les DDR5 pour pouvoir voir revenir en termes de temps, et surtout que votre configuration vous durera quand même plus longtemps de façon générale, même si c'est pas la RAM qui va conditionner cette durée de vie là. Mais pour moi c'est quand même important de dire d'investir, quand on investit, d'aller sur les dernières technologies au minimum. Vous allez avoir celle-ci donc de chez Gigabyte, mais sinon juste au-dessus vous allez avoir la B760 Gaming Plus Wi-Fi D4 de chez MSI pour tous ceux qui veulent. C'était une demande aussi pourquoi je vous sors des cartes mères avec la DDR4, c'est parce qu'on en a fait plusieurs fois à la demande. Là vous avez une carte mère qui est bien équipée, qui est en format ATX, qui est blanche, après ça dépend des goûts, mais vous avez la partie Wi-Fi, elle reste quand même stable aussi et fiable, donc vous pouvez y aller à ce moment-là. On aura plus de fiabilité avec MSI ce modèle là qu'avec celle-ci en Gigabyte, donc là c'est vraiment à vous de voir en fonction. Au-delà maintenant, si on passe sur la DDR5 cette fois-ci, vous avez la B760 de chez MSI avec la Gaming Plus Wi-Fi classique, donc là c'est la version noire qui passe à 172 € à la place des 185 € prix moyen, et prix initial de cette carte mère. Elle reste quand même bonne, elle est bien équipée, elle reste fiable aussi, donc ça vous pouvez y aller avec un équipement un peu plus au-dessus, mais cette fois-ci pour
AMD, vous avez la B650 Plus à 180 € qui est pour moi un bon prix, mais surtout que là c'est de l'achat d'occasion ici, donc faites attention. Mais par contre, ça peut valoir le coup pour tous ceux qui veulent faire une économie à 180 €. Ça reste quand même aussi une bonne carte mère avec pas mal d'équipements. Attention, vous n'avez pas le Wi-Fi sur cette dernière là, mais pour AMD, pour des processeurs qui sont quand même chers et des cartes mères qui sont en moyenne chères, en sachant qu'on a vu disparaître la MSI dernièrement, donc là ça peut peut-être valoir le coup de partir ce type de carte là, quitte à y aller en occasion. Autre carte mère à la MSI, donc B760M, celle-là c'est celle que je vous présente à chaque fois parce que pour moi c'est le meilleur rapport performance-prix qu'on va pouvoir avoir sur le marché. 160 € pour une carte mère neuve, elle n'est pas en promotion, c'est pas du solde, mais par contre ça reste largement bon en termes de tarification pour en fait des processeurs en long du i3, du i5 sans aucun problème, compatible avec la DDR5 sans aucun souci. Elle reste bonne, elle reste bien équipée et quand même assez fiable. Donc là vous pouvez y aller à 160 €, ça reste une bonne carte mère et l'un des meilleurs choix en entrée de gamme d'un point de vue de tarification. Au-dessus vous allez avoir la MSI B650S Wi-Fi, donc là cette fois-ci beaucoup plus adapté et bien évidemment pour AMD, mais beaucoup plus adapté pour les petits processeurs, notamment les Ryzen 5 à 161 €, ça sera quand même plus soft d'un point de vue tarification, mais n'y mettez pas un Ryzen 9 dessus, ça sera pas la carte mère qui sera adaptée, on reste quand même sur une carte mère beaucoup plus basée sur de la bureautique. Là typiquement si vous voulez utiliser un 8700G par exemple, ça vaut largement le coup à ce moment-là de partir sur ce type de carte mère là, parce que elle sera capable de pouvoir gérer le processeur sans trop forcer. On sera sur une utilisation beaucoup plus bureautique, multimédia, du Photoshop, du InDesign ou autre à ce moment-là, sans avoir besoin de carte graphique. Donc ça peut être assez intéressant à ce moment-là de pouvoir partir sur ce type de carte mère là. Pour du gaming ou pour de l'overclocking, pour quelque chose de poussé, je le conseillerais pas réellement, sauf si vraiment vous n'avez pas de quoi faire d'autre d'un point de vue budget. Mais sinon, c'est vrai que ça sera pas non plus mon premier choix au niveau des cartes mères pour AMD, du milieu de gamme de performance. Bref, maintenant je pense qu'il faut refroidir tout ça. Vous voyez aux gens en venir, on va attaquer avec les water cooling et systèmes de refroidissement. Pour les systèmes de refroidissement, que des water cooling dans cette sélection, et on va attaquer avec le Enermax, le LeakMax Flow SR240 que je possède personnellement sur ma config principale, que je vous ai présenté d'ailleurs sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, donc sur la chaîne principale. Vous êtes à 57 €, donc une fois arrondi, mais franchement pour ce prix là, pour ses performances, pour le visuel qu'il offre, et ben franchement vous pouvez y aller, ça reste vraiment un très bon prix, et en termes de performance il est supérieur au Frozen Note que je vous présente juste ici, donc qui lui est à 60 € et le SR est plus performant. Donc autant vous dire que entre les deux, moi je conseillerais plus Enermax à ce moment là que Thermalright, ça va vraiment être clair. Après c'est vraiment en fonction aussi de vos goûts, si vous voulez avoir du RGB ou pas sur les ventilateurs. Ça malheureusement chez Enermax il faudra le payer un peu plus cher, et là on va monter plutôt aux alentours des 68 € à 70 € pour les modèles avec RGB. Je reviens sur le Frozen Note, vous avez donc son grand frère le Aqua Elite qui est en 360 mm, est à 60 €, donc au même prix que le Frozen Note en lui-même. Donc si votre boîtier l'accepte, pourquoi pas. En termes de différence, il n'y a pas énormément de différence de performance. Le Frozen Note sera un peu plus performant que l'Aqua Elite, mais ça suffira largement par exemple pour des i5 ou pour en fait des i3 sans aucun problème. Après pour les i3 ce sera un peu abusé de mettre le 360 mm, mais par contre pour un i5 pourquoi pas. Donc là ça peut vraiment valoir le coup. À 60 €, c'est quand même assez intéressant. Vous avez au-dessus donc le corps liquide, le A13 en 240 de chez MSI à 70 €. Donc là c'est pas une promotion, c'est son prix normal, mais je l'ai bien placé, on l'a monté et ça reste quand même un bon produit. Donc ça je vous le testerai bientôt sur la chaîne, ça va arriver je pense première semaine de février au niveau des tests, parce que là maintenant je commence aussi à délier un petit peu les tests, et vous allez voir qu'on va passer sur pas mal de deep cool aussi prochainement. Mais en tout cas là vous allez avoir ce test là plutôt en fait en février, mais à 69 € ça reste aussi un très bon produit en rapport performance, donc pourquoi pas. On va y retrouver bien évidemment juste un peu au-dessus à 76 € encore une fois le Arctic Liquid Freezer 3, donc bon produit, je pense que ça j'ai pas besoin de vous le redire. À 76 € ça reste un bon rapport performance prix. Vous avez le corps liquide toujours de chez MSI, le MSI 240R V2, donc à 80 € qui reste un produit qui là maintenant commence à se faire vieux, mais qui est toujours viable notamment pour les plus petits processeurs. Il va y en avoir beaucoup qui vont dire comme quoi il y avait des problèmes au niveau de la partibilité. En effet il y en a eu sur les V1, il y en a encore un petit peu en fait sur les V2. Après c'est malheureusement c'est un peu le lot quotidien aussi de presque tous les water cooling sur le marché, mais à 80 € c'est vrai que ça reste quand même encore un bon prix pour ce produit là, et qu'il est quand même assez efficace, donc vous pouvez y aller en fait directement. Ici chez MSI vous avez le M240 à 80 € qui fait son taf et qui reste bon aussi d'un point de vue rapport performance prix, donc ça vous pouvez y aller notamment pour des i5 voire des i7. À ce moment là il n'y aura pas réellement en fait de soucis, donc là sans aucun problème. Et le dernier que je m'attendais pas, c'était le Nautilus 360 de chez Corsair. Sur le site de Corsair vous avez une promotion qui passe donc de 104 € à ce moment là à la place des 130 €. Alors le Nautilus c'est de base pas très cher, je vais vous présenter d'ailleurs bientôt sur la chaîne aussi, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec un water cooling donc en 360 mm totalement sobre de chez Corsair, comme le liquide freezer finalement, et en termes de différence il y a une trentaine
€ à ce moment-là d'écart, mais en termes de performance sur le papier, il a l'air vraiment bon. Donc c'est pour ça que je vous le propose, après avoir réellement ce que ça donne. Vous en proposez un test pareil début février, ça va revenir en fait à ce moment-là, mais vous verrez que finalement ça reste quand même un bon produit. Donc n'hésitez pas dessus, je vous mets le lien directement en description, d'ailleurs de tous les produits qui sont là présentés en bon plan, vous avez tous les liens à chaque fois en description, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que 20 € d'économie, on les prend. On va passer rapidement sur le stockage. Les stockages, il n'y en a que deux. Le premier, c'est le Lexar NM600 à sous 20, donc de chez Lexar, d'1 Tera à ce moment-là. En termes de vitesse d'écriture et de lecture, vous êtes sur du 3000 et 3005 pour la lecture et 3000 en écriture à 67 €. Ça reste ok. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus performant, c'est pas le plus fiable non plus, mais par contre, ça reste largement ok. Et en termes de SSD, ça se fait un peu à désirer au niveau des stocks. Il n'y a pas grand chose et malheureusement, il n'y a pas non plus énormément grand chose de ultra performant. Donc en fonction d'eux, là, Lexar, ça reste largement ok pour moi à l'heure actuelle. Donc pourquoi pas. Sinon, vous avez le T500 donc de chez Crucial cette fois-ci qui l'a donc toujours en 1 Tera. Et cette fois-ci, on va y gagner en termes de vitesse d'écriture et de lecture puisqu'on est jusqu'à 7300 en lecture. En écriture, on est aux alentours des 6400 à 6800 si je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié. Mais là, on est à 88 € finalement à la place des 140 € prix moyen. Donc là, ça quand même resté très intéressant vis-à-vis de la partie vitesse d'écriture. Donc pourquoi pas. Donc ça, c'est en fonction de vos besoins et aussi de vos compatibilités. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là à aller checker ça. Mais sinon, pour moi, ça reste un beau produit. Vous pouvez y aller. Allez, pour les alimentations, donc on va se retrouver encore et toujours avec la MSI A à 650 BN. Très bonne alimentation en entrée de gamme à 55 €. C'est pas un prix promotion, c'est son prix presque stabilisé depuis maintenant quelques mois et franchement, ça fait le taf pour les configurations à petit budget. Au-dessus, en 750 watts, vous avez la System Power 10 de chez Be Quiet à 91 €. Donc pas une excellente qualité. On se retrouve avec une alimentation qui est une alimentation non modulaire. Ça veut dire que vous avez tous les câbles directement attachés dedans. Vous pouvez pas sélectionner ceux que vous voulez pas. Mais à 91 €, ça reste quand même ok d'un point de vue tarification. Au-dessus, on va retrouver avec une 850 watts de chez MSI à 125 € avec la A850G en PCI Gen 5. Donc là, ça restera l'un des meilleurs rapports performance-prix qu'on va pouvoir retrouver en 850 watts. Mais si vous n'aimez pas MSI, vous voulez partir chez Asus, vous avez la TUF à 137 € en 80 plus Gold. Et cette fois-ci, finalement, on reste côté TUF directement. Donc pourquoi pas. Et un petit peu au-dessus, pour une trentaine d'euros, vous allez avoir la 1000 watts de chez TUF à 166,59 €. Donc autant vous dire que là, d'un point de vue rapport performance-prix, cette 1000 watts là, ce sera la meilleure du marché. En tout cas, présentement et actuellement en fait disponible. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Maintenant, avant de ranger tout ça dans un boîtier, je vais vous présenter les cartes graphiques parce qu'il n'y en a pas énormément. On va en avoir que 3 au final. Pour les cartes graphiques, finalement, voilà, 6750 XT qu'on va pouvoir retrouver donc de chez XFX à 364 € avec 10 € de frais de port. Donc c'est vrai que malheureusement, ça fait peut-être un petit peu cher, mais ça reste ok d'un point de vue rapport performance prix pour en fait ces cartes là. Donc pourquoi pas, même si aujourd'hui vous allez avoir une version au-dessus avec la RX 7800 XT à 540 € en version blanche. Je vous la propose c'est simplement parce qu'elle est blanche et que ce sera l'une des moins chères en blanche qu'on va pouvoir retrouver. Donc là, c'est vraiment en fonction de vos envies, de vos builds. Et moi, personnellement, je la trouve magnifique. Mais après, c'est que à mes goûts perso. Donc là, pourquoi pas. Et si on part chez Sapphire à ce moment-là avec une autre blanche, vous avez la RX 7800 XT, donc à 780 € à ce moment-là, qui elle aussi est très jolie. Mais c'est vrai qu'à 580 €, elles sont quand même un petit peu chères, que ce soit l'une ou comme l'autre, même si on a quand même 40 € d'écart. Je vous préférerais poser à ce moment-là la XFX plus que la Sapphire, mais après, ça dépend de ce que vous souhaitez. En termes de tarification, vous pouvez voir qu'on est quand même resté stable depuis en fait les vacances de Noël finalement et depuis décembre. Donc pourquoi pas à ce moment-là en termes de prix. Sachez une chose, c'est que même si sur la chaîne principale, c'est une vidéo sur quelle carte graphique choisir, etc. À ce moment-là, avec les annonces d'NVIDIA, les grandes annonces d'NVIDIA et la non-annonce, si on peut dire ça, d'AMD, les cartes et les prix vont commencer en fait à changer à partir de fin du mois là. Donc c'est vrai que si c'était des modèles qui vous faisaient envie, que vous n'êtes pas du tout convaincu par les annonces, même si je vous dirais quand même d'attendre à ce moment-là un peu, mettez-les dans le panier, essayez de vous mettre une réserve, regardez si les stocks vont pas plus ou moins bouger, si le prix vous convient réellement, pourquoi pas. Mais là, il faut acheter aujourd'hui une carte graphique. Je vous avoue que j'ai pas réellement en fait ma décision et j'ai pas réellement non plus envie de vous influencer sur cette partie-là parce que c'est quand même très complexe pour pouvoir décider justement s'il faut acheter ou pas. Donc de toute façon, on en fera un stream en fait à ce moment-là sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je les reprends en fait vraiment à partir de la semaine prochaine. J'ai du mal à me relancer au fur et à mesure, mais au moins on en parlera à ce moment-là et savoir si c'est vraiment une bonne idée de pouvoir carte graphique ou pas là dans les semaines et jours à venir. Bref, maintenant on va passer au boîtier. Pour les boîtiers, on va commencer avec le Fractal à North Charcoal Black. Vous l'avez présenté sur la chaîne, mais la version blanche là, il est en version noire et là vous l'avez à 155 € à la place des 170 €. C'est un peu son prix, j'allais dire fixe, mais aussi son prix qu'on va retrouver un peu plus bas pour les différentes promotions et pour tous ceux qui aiment le
le côté un petit peu bois, cuivre et l'association des deux dans la partie boîtier, ça peut vraiment valoir le coup. Ça reste quand même des bons boîtiers, donc n'hésitez pas à ce moment-là. Chez Corsair, on va retrouver le 4000D qui a encore un petit peu baissé, qui passe à 95 €, prix à peu près normal. C'est la version Airflow que vous allez voir là, donc c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant, donc pourquoi pas. Chez Antec, on va retrouver le C3 en version ARGB avec les ventilateurs de fourni, donc un peu une copie du NV5, comme vous pouvez le voir avec cette encoche reproduite là au niveau de la partie alimentation, son emplacement et son design global. Mais pourquoi pas, à 92 €, ça reste aussi un bon boîtier, ça reste une bonne alternative aussi pour tous ceux qui veulent avoir un côté un petit peu mi-aquarium mais pas non plus aussi épais qu'un Dual Chamber. Pourquoi pas. En 3500X, vous allez pouvoir retrouver chez Corsair à ce moment-là ici avec la version noire à 99 €. Là, c'est juste que c'est un bon prix, c'est pas une promotion mais c'est un bon pour moi et je trouve que ça reste quand même un boîtier qui est quand même assez qualitatif, donc ça vous pouvez y aller en fait directement. Vous allez avoir aussi chez Corsair en prix promotion à 85 € le 3000D Airflow, pareil, bon prix, bon possible boîtier. On est sur un boîtier milieu de gamme mid tower, donc là pourquoi pas. Notre cher H5 qui vient de baisser de 130 € à 112 €, donc avec la version Flow sur 2024. Bon boîtier, je vous le présente d'ailleurs bientôt, il va arriver sur la chaîne, je suis en train de finir le montage de ce dernier, ça vaut le coup et ça reste quand même un bon boîtier pour ce prix là. Et vous allez avoir les nouvelles générations de ventilateurs aussi de chaîne DXT qui sont pas mal, qui sont vraiment intéressants, donc ça pourquoi pas. Et le dernier produit de cette sélection, c'est juste pour le fun, c'est pour vous dire comme quoi Asus n'arrive pas à vendre leurs gros produits, parce que vous avez le ROG Hyperion, donc le GR 701 à 430 €. Donc 430 €, c'est bête à dire, mais ce sera presque l'un des prix les moins chers qu'on va pouvoir retrouver sur ce boîtier, cet Hyperion là. Moi personnellement, c'est un boîtier qui au début me faisait énormément envie et j'en ai vu plusieurs fois en vrai, et je vous avoue j'ai un petit peu déchanté parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de plastique sur ce boîtier là et que malheureusement à cette qualité je préfère partir par exemple sur un Cosmos de chez Cooler Master ou autre. C'est vrai que malheureusement là il m'a un peu déçu. Le Helios, je trouve pour moi était quand même mieux fait, mieux produit, mieux terminé que le Hyperion, mais après ça dépend des goûts, ça dépend du visuel, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Physiquement ça reste un très beau boîtier, vous mettez quand même le prix, vous avez ce qui sort à ce moment là, mais je pense pas qu'il en vaille 650 €. Voilà, donc autant vous dire que là c'est mon avis dessus, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc c'est tout pour les offres de cette semaine. Au niveau des soldes, vous avez vu que je vous ai proposé presque uniquement du Amazon, un petit peu de Maxi Sport pour un périphérique, mais sinon ça s'est concentré uniquement sur Amazon, parce que quand j'ai regardé ces discounts, rue du commerce, matériel.net, top achat, etc., ben finalement il y avait très peu d'offres qui étaient réellement viables, ou sinon des offres qui n'étaient pas pertinentes parce qu'on avait moins cher sur Amazon mais qui étaient quand même en promotion sur leur site, et sur leur site ça pouvait paraître intéressant par rapport au prix de base. Mais malheureusement, les soldes sont clairement pauvres cette année. Il n'y a pas énormément de choix. Les stocks ont bien diminué avec les fêtes et avec le Black Friday. Donc ça se comprend aussi à ce moment-là. Mais aussi, vous savez, pour ça que je me suis concentré sur Amazon. Et pour ceux qui veulent en fait à ce moment-là vraiment chercher les petits plans, etc., vous pouvez aller en Allemagne avec 1 € de différence quand vous rajoutez les frais de port et l'inconvénient de se taper un SAV s'il y a un problème, par exemple en allemand. Donc là, il faut y faire aussi attention. J'ai vu peu d'offres chez PC Componentes aussi, malheureusement, ça peut jouer aussi à ce moment-là. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave. Il y avait quand même de quoi s'en mettre sous la dent et préserver notre portefeuille. Et donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à cette fin de semaine pour la prochaine vidéo tech sur la chaîne, ou sinon à demain sur la chaîne principale pour une présentation de produits. Bref, vous avez tous les liens en description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite encore une fois une joyeuse et une bonne année 2025. C'était MT. Salut!